Bon, moi je suis catholique depuis que le roi de Pologne est devenu catholique, le premier, voilà. Donc depuis peut-être l'an 800, voilà, on est catholique et très croyant, voilà. Hein, il faut le savoir. Hein, voilà. Bon, même si certains pensent que... Même si certains pensent que... Depuis peut-être l'an 800, voilà. Hein, voilà. Ah, on est catholique. Et très croyant, voilà. Donc j'ai une question à vous poser. Qui a Contre le protestantisme anglo-saxon? Ça, je laisse un de vous trois. qui Le protestantisme a été une sorte de golem aussi. Bah oui, mais, Qui mais aujourd'hui, c'est lui qui nous attaque. Et C'est le protestantisme ce sont les américain qui nous protestants qui ont attaque. fondé la franc-maçonnerie. Oui, mais C'est-à-dire, ce sont des donc je vous pose la protestants. question, est-ce que c'est pas contre eux dont on est en guerre, Mais avec qui on est en guerre déjà, depuis que le roi de Pologne... Hein, il faut le savoir. Hein, voilà. Merci beaucoup. Notre invité aujourd'hui, c'était Madi Seydi. Brigitte Macron et son actualité que nous allons poursuivre ce midi avec Mike Borowski. Il y avait des éléments dans le chat ce matin qui disaient mais alors le procès en tant que tel, qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit. Qu'on revienne et qu'on se retrouve, c'est vrai, souvent sur un sujet que tu connais bien, qu'on connaît bien. J'ai été très vite alerté par tes bons soins, c'était il y a déjà maintenant plusieurs années sur ce dossier, et nous avions sur Radio Courtoisie pu avoir une des premières interviews, en tout cas la première interview sur la bande FM, c'est certain, de Natacha Ray. La première, Natacha Ray, avec un journaliste de Valeurs Actuelles qui voulait nous débunker, et Maître Divisio. Il y a un nouveau courant qu'on peut observer en France aujourd'hui, c'est le courant des opportunistes, si on peut appeler ça comme ça. On a réussi en fait. Alors, oui, on a réussi. Pourquoi avons-nous réussi? Parce que à la base, cette affaire était une affaire Internet. Voilà. Ça concernait, allez, on va dire 500 000, allez, 1 million de personnes sur Internet. Et au final, on a rendu cette affaire une affaire d'État, comme le dit Dupond-Moretti, et on l'a rendue totalement nationale. Je pense qu'il y a plus de gens dorénavant au courant de l'affaire Brigitte aujourd'hui que à l'époque de l'affaire Mazarine sous Mitterrand. Donc ta compagne qui est une femme noire. En plus, elle serait musulmane. Musulmane pratiquante. Non, c'est faux. Bon, alors bah, ça, allez, ok. vas-y. Elle fait le ramadan. Écoute Jean Robin, écoute Jean Robin. Non, mais Mais moi, dans ma culture qui est la mienne, et moi je suis musulmane, croyante et pratiquante. Alors oui, effectivement, j'ai été porte-parole des jeunes. Donc à l'époque, ça s'appelait les Jeunes Populaires. Donc c'était le mouvement jeune qui était affilié au parti de Nicolas Sarkozy. À l'époque, c'était 37 000 adhérents, avec un parti qui avait, je crois, 270 000 adhérents. Donc effectivement, une très belle expérience politique, vraiment une très belle expérience politique. Moi, j'ai toujours été engagé avec cette volonté de faire, parce que pour moi, l'engagement, c'est d'abord agir, faire pour les autres, améliorer le quotidien des gens. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'un jour,
je serais porte-parole du parti de Nicolas Sarkozy, qui, je dois dire, est une personne que j'ai beaucoup admirée avant même de rentrer dans son parti. Je ne sais pas où je serai dans 10 ans, mais une chose est sûre, c'est que je continuerai d'œuvrer pour l'Afrique comme je le fais depuis Paris. Et je voulais que chacun puisse comprendre qu'on peut aller chercher de la force dans chacune de ces cultures et être profondément et français et sénégalaise. Comme je dis toujours, on ne choisit pas entre son père et sa mère. Moi, je suis autant française que sénégalaise. Le discrédit de l'État est total.